Je me suis rendu le 8 et 9 octobre à Gueugnon, où se déroulait une manche du championnat de Bourgogne de motocross. Le beau temps n'était pas vraiment au rendez-vous, mais les courses n'en furent pas moins magnifiques. La piste est impressionnante, hyper variée, et les sauts sont spectaculaires. L'une des plus belles pistes en France, d'après les pilotes qui y prennent un plaisir énorme. Sa longueur est de 2 km, sans compter les 3 km de piste d'entraînement à l'arrière. Sous la pluie et les pieds dans la boue, il ne restait que les vrais, les mordus. Petits et grands étaient venus admirer ces pilotes dans ce championnat local. Après quelques tours, les machines sont méconnaissables. On reconnaît les pilotes par la couleur de leur équipement. Leurs motos sont toutes pareilles, couleur boue. Le commandement de cette épreuve avec un temps de 2,36 et de 2,31 chevaux le jeune Alexandre. Après la course, c'était passage obligé au stand Karcher pour leur redonner un peu de vie. Mais avant de parler de la fin de la course, parlons déjà du début. La meute est lâchée en même temps et sur la même ligne. La position sur la grille de départ n'a pas beaucoup de sens, car c'est la qualité du démarrage qui décidera qui fera le all shot, c'est-à-dire être en tête à la sortie du premier virage. Puis les tours s'enchaînent. Les pilotes ont généralement 20 minutes et un tour avant que le drapeau à damier ne s'abaisse sur le vainqueur. Stéphane Rossi, j'ai 11 ans et je vais avoir mes 12 ans l'année prochaine, le 12 mars. J'ai commencé à 3 ans et demi, donc ça fait 7 ans, 8 ans. 125, ils auront 20 minutes à tour. Je salue aussi le plein des habitants, la production Les pilotes que j'ai pu rencontrer évoluent dans un monde exceptionnel. Comme ils ne font pas partie de l'élite en France, ils n'ont que peu de pression. L'ambiance est cordiale, respectueuse et très festive. Au dire de certaines personnes, il est rare qu'un week-end de course ne se termine pas par une nuit autour d'une bouteille. Comment pourrait-on imaginer, ne serait-ce qu'une partie du plaisir que ces gens doivent prendre ? En motocross, la piste évolue continuellement, aussi bien que les pilotes doivent adapter leur conduite tour après tour. Sur une course, une manche, ça peut évoluer. La bonne trace peut être à l'intérieur, par exemple, les 2-3 premiers tours, et le terrain va s'abîmer, après il faudra mieux prendre à l'extérieur. Donc ça évolue constamment, quoi, les traces. Donc justement, c'est à nous d'analyser pendant la course et même pendant la journée, ou même pendant, par exemple, quand ils s'arrosent, ils vont peut-être plus s'arroser à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc ça va évoluer tout le temps. En effet, si plusieurs motos passent sur la meilleure trajectoire, elle se creusera et des bosses vont se former. Cette ligne parfaite auparavant deviendra moins bonne qu'une autre qui l'était moins au départ. Julien Valmont, Chabanifort, 900 C'est un sport collectif, individuel, qui est pas mal. Un sport où il faut se battre. C'est dur physiquement, faut beaucoup s'entraîner et voilà. Après, si on n'est pas assez musclé, c'est dur à tenir les bonnes places. 10 ans. J'ai commencé à 3 ans, alors ça va faire 9 ans. Les motos connaissent quelques modifications. Il y a une ligne de Yamaha ici, boîte à clapet de force 3. Ouais. J'ai changé de guidon, vu que je suis grand, c'est un guidon un peu plus haut, plus cintré. Ouais. Bon, sinon les suspensions sont préparées aussi. Ouais. J'ai préparé mes suspensions comme je suis là, je suis un professionnel. On a changé les ressorts par exemple dans la fourche pour qu'ils soient plus durs. Je suis assez lourd. 125 c'est quand même des motos entre guillemets de jeunes, de plus pour les
20 minutes exactement, il y a plus légère. Ouais. Donc voilà. Sinon, ouais, elle est d'origine, hein, il n'y a pas grand-chose. Parlons des moteurs. Il en existe deux espèces. Les moteurs dits 2 temps et les 4 temps. Ce qui les différencie, c'est la cadence des explosions. Sur un 2 temps, à chaque rotation du vilebrequin se produit une explosion, alors que sur un moteur 4 temps, l'explosion se produit chaque 2 tours. Ce qui explique la différence de bruit. En motocross, on préféra les motos 2 temps pour leur légèreté et leur nervosité. A noter qu'avec les nouvelles normes anti-pollution, les 2 temps se font de moins en moins nombreux sur les pistes.